Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour gagner des FPS sur votre PC. Gagner quelques FPS si votre PC est déjà quand même plutôt bien optimisé ou gagner plus que quelques FPS si votre PC est pas du tout optimisé. Donc pour ce faire on va se rendre ici, on va cliquer directement sur paramètres et on va commencer sur système et là on va se rendre dans notifications. Parfois lorsqu'on lance un jeu, des notifications de d'autres applications Windows ou autres apparaissent dans le jeu, donc vous pouvez cliquer ici sur désactiver pour gagner quelques FPS, ou bien si vous voulez quand même que des notifications s'affichent dans vos jeux, vous cliquez directement ici et vous sélectionnez les applications, enfin les logiciels que vous voulez qui s'affichent dans votre jeu ou qui apparaissent. Donc moi je conseille de tout désactiver directement. Après on peut aussi aller ici et désactiver le mode veille pour que l'ordi tourne toujours, et aussi désactiver le presse-papier qui est là et là. Et ensuite on va se rendre directement sur personnalisation, on va aller sur arrière-plan. Et ce qu'on peut désactiver qui n'est pas forcément utile en allant sur couleur, c'est l'effet de transparence. Donc lorsque je clique dessus, on voit que ici ça paraît transparent, donc le mieux c'est de désactiver. Parce que ça sert pas forcément à grand chose, c'est plus pour un côté esthétique entre guillemets. Et ensuite après avoir désactivé ça, on va se rendre sur application. Donc là c'est pas ce qui va vous faire gagner forcément des FPS, mais l'avantage sur votre disque dur ou sur votre SSD, si vous laissez on va dire 20% de son espace total, par exemple si j'ai un SSD de 1 Tera et que je laisse au moins plus ou au moins 25% de stockage de mon SSD, le SSD va pouvoir fonctionner de manière correcte et pleinement. Alors que si j'ai un SSD et que je ne laisse pas au moins 25% de stockage du SSD, je laisse peut-être 5% de stockage du SSD, donc le SSD va être, on va dire, entre guillemets surchargé, il ne pourra pas fonctionner pleinement et ça va aussi impacter sur la durée de vie. Donc mieux vaut laisser au moins 25% de stockage dans le SSD au minimum. Donc voilà, vous venez ici et vous triez tout ce que vous ne savez pas pour gagner un peu d'espace. Vous allez sur fichier et vous regardez en allant sur on va reprendre un petit exemple. Je vais ici ce PC et vous regardez ici si vous avez au moins 25% d'espace au minimum dans vos SSD ou votre SSD si vous n'avez qu'un seul SSD. Donc vous faites ça. Après voilà, après vous pouvez ici personnaliser ça et voir tous les fichiers, les noms ou autres, ou en fonction de la taille, c'est à vous de voir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller directement sur jeu. Donc jeu, un truc à désactiver qui prend des FPS alors qu'on n'utilise même pas, c'est le Xbox Game Bar, ou bien je crois qu'il y a une autre version où ça s'appelait mode jeu. En fait, c'est un mode qui permet de streamer l'écran de votre PC. Lorsque vous jouez, ça enregistre automatiquement. Donc, en général, les streamers n'utilisent pas ce mode-là, mais par défaut, il est activé. Donc, le mieux, c'est de le désactiver. Là, on peut voir qu'on peut paramétrer des raccourcis. Donc, c'est un truc qui sert à rien. Je vais pas vous mentir. Ensuite, on a le mode jeu qui est ici. Je vous conseille de désactiver. C'est pour optimiser Windows. Enfin, c'est pour optimiser votre PC lorsque vous jouez, mais c'est pas très utile, donc désactivez-le. Après, si vous voulez l'activer, c'est votre problème, vous l'activez. Ensuite, il y a Cortana. Il y avait Cortana qui apparaît ici, mais maintenant il est dans un autre onglet. Donc si vous avez encore Cortana ici, vous désactivez tout ce qu'il y a sur Cortana. Donc Cortana, c'est un peu, on va dire, comment je pourrais appeler ça, l'intelligence artificielle qui va faire des actions en fonction de ce que vous disiez avec votre voix, mais le mieux c'est de désactiver, on va pas se casser la tête. Et en plus très peu de personnes utilisent Cortana. Ensuite on va aller dans confidentialité et c'est là qu'on va quand même gagner pas mal d'FPS. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que dans l'onglet confidentialité, par exemple je prends le cas de si j'active je sais pas, ça peut être les notifications ou bien ma localisation. Ça veut dire que si j'accepte que mon PC récolte
ma localisation, où je me situe, c'est-à-dire que si je joue à un jeu, et ben l'ordinateur il va envoyer des informations de où je me situe, peut-être je sais pas, toutes les 30 minutes, tous les 40 minutes, et ça va faire perdre des FPS. Et voilà pourquoi vaut mieux désactiver. Donc là je recommande de tout désactiver, entrée manuscrit pareil, ça comme vous voulez, mais désactiver ça aussi. Les voix, la même chose. Localisation, c'est que justement c'est ce que je parlais tout à l'heure, il faut désactiver. Caméra, désactivez-le si vous l'utilisez pas trop, ou sinon activez-le que pour l'utile en question. Activation vocale, je dirais la même chose. Notification pareil, information sur le compte pareil, calendrier historique appel désactivé, message radio désactivé, autre application pareil. Après ça, à vous de voir. Ensuite, on a application en arrière-plan. Ça, il faut absolument désactiver parce que lorsque vous démarrez votre PC, certaines applications se lancent en arrière-plan. Donc voilà, vous désactivez toutes les applications au mieux. Et si vous voulez qu'il y a quand même des applications qui se lancent en arrière-plan, vous choisissez lesquelles, mais mieux c'est de désactiver tout ça. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose avec Diagnostic, téléchargement. Après, tout ce qui est documents, images, vidéos, son du système, le mieux c'est de ne pas y toucher. Et après, on a fait le tour global. Donc c'est tout pour cette première partie de vidéo où je vous présente comment gagner quelques FPS ou peut-être un peu plus d'FPS en fonction de comment vous avez optimisé votre PC. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo autour de vous pour que ma chaîne se développe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur MSI, cliquez sur l'épargne du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist et là cliquez sur la playlist astuces MSI. Donc pour l'instant on retrouve que 3 astuces MSI, mais chaque semaine, dans la mesure du possible, je remets à jour cette playlist. A plus la team!